Shalom, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, Église de Dieu. De partout vous nous suivez, nous vous disons et nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom. Si vous êtes là, manifestez-vous. Wow, gloire à Dieu. Nous disons merci à Dieu, lui qui nous a protégés, lui pour qui par son amour nous sommes encore parmi les vivants ce matin. De partout où vous nous suivez, nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Ce matin, Dieu nous a mis une pensée à cœur à laquelle nous voulons vraiment partager. Je suis le pasteur Patrick Aouchi de l'église Centre évangélique et missionnaire Les Amis du Christ. Merci parce que vous êtes là. Merci parce que vous êtes déjà en ligne. Partagez la vidéo. Invitez vos amis et connaissances. Comme je le disais, je suis le pasteur Patrick Aouchi de l'église Centre évangélique et missionnaire Les Amis du Christ. C'est marque en sigle. Nous sommes à Lubumbashi. Ce matin, Dieu nous a mis une pensée à cœur à laquelle nous allons essayer un peu de partager pendant ces peu de minutes. Nous allons parler sur un thème que nous l'avons intitulé « Ils l'ont vaincu à cause du sang ». Je suis dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 12. Je commence par le 7e verset. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez prendre vos Bibles et nous allons lire ensemble Apocalypse, chapitre 12, les versets 7 jusqu'à 12, pour une bonne compréhension. La Bible nous dit: il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. 8. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 9. Il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. 10. Et j'entendis dans les cieux une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et les règnes de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a que peu du temps. La Bible nous dit, sachant qu'il n'a que peu du temps. Ce que j'aime dans ces versets,
C'est cette assurance que nous avons en Jésus. La Bible nous dit qu'il y a guerre au ciel. Michel a combattu. Il a combattu contre les dragons. Et les dragons a été jeté sur la terre, précédé sur la terre. Lui et ses serviteurs, ils ont été jetés sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, la pensée à laquelle Dieu nous a mis à cœur ce matin, c'est un rapport au sang de Jésus, le sang qui nous a donné la victoire dans tous les combats de la vie. Le sang de Jésus qui nous a donné la victoire sur les épreuves. Les 11e verset, la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. J'aimerais dire à quelqu'un que pendant ces temps là que nous sommes en train de passer, pendant ces combats, pendant cette épreuve, la victoire est certaine. Parce que Dieu est avec nous, il est de notre côté. La victoire est certaine dans ces combats, dans cette épreuve. Nous l'avons vaincu et nous allons vaincre les épreuves de la vie. Nous allons vaincre les réalités de la vie parce qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a fait de nous des vainqueurs. J'aimerais dire à quelqu'un ceci ce matin, tu as le sang de vainqueur. Et en toi, il y a le sang de vainqueur. Nul ne peut se tenir devant toi, car tu es un vainqueur. Toutes les montagnes qui vont s'élever dans ta vie seront aplanies parce que tu es un vainqueur. La Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Non seulement à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de Dieu. Bien-aimés, la Bible nous dit que ces livres ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'aimerais encourager quelqu'un en disant que dans cet livre, il y a la vie. Ce n'est pas un livre comme tous les autres livres. Ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un à lire et à méditer la parole afin de comprendre la pensée de Dieu par rapport à ce temps que nous passons, afin de comprendre la pensée de Dieu pendant ces temps. J'aimerais que de là où tu es, qu'aujourd'hui, que tu lises la Bible, que tu médites la parole de Dieu, que tu lises des choses, des promesses que l'Éternel nous a faites, des promesses que Dieu nous a faites. J'aimerais dire à quelqu'un que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que Dieu est avec nous. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin que toi tu es un vainqueur. Peu importe les combats que le diable peut tenir face à nous, peu importe les combats qui peuvent s'élever, nous sommes des vainqueurs. Michel a combattu. Bien-aimé, dans la vie, il y a des temps où il faut combattre. On ne peut jamais parler d'un héros s'il n'y a pas de combat. On ne peut jamais parler de la puissance de Dieu si le vent ne se lève pas. Il faut que le vent puisse s'élever afin que Christ puisse calmer la tempête. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que tu dois combattre. Tu dois combattre. Ne te sens pas confortable. N'accepte pas ces temps. Disons non à ce temps que nous passons. Tiens-toi debout et combat. Combat pour l'intérêt du royaume. Combat pour sauver les âmes. Combat afin de mettre fin au règne du diable. La Bible nous dit qu'il y a guerre au ciel.
Michel et ses anges combattus. J'aimerais dire à quelqu'un que nous devons combattre afin de gagner. Mais la bonne nouvelle que je t'ai amenée, que tu saches que dans les combats lesquels nous livrons, nous sommes déjà de vainqueurs parce que Dieu est avec nous. La Bible nous dit que c'est lui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Si dans le monde il y a les dragons, si dans le monde il y a Satan, si dans le monde il y a Lucifer, nous sommes plus qu'un vainqueur. Parce qu'en nous il y a un Dieu capable, il y a un Dieu puissant. Il est puissant, il est fort et il t'aime. Jésus t'aime tel que tu es. Jésus t'aime tel que tu es. Et pour toi, il est capable de tout faire, bien-aimé dans le Seigneur. Lucifer a désobéi au ciel. Écoute ça, il a désobéi. Il a voulu prendre la place. Il a voulu qu'on l'adore, lui. Il a manifesté la cupidité, l'envie. Et il a été précipité sur la terre. Mais lorsqu'il avait fait cela, Dieu n'a pas envoyé son fils afin de lui sauver. Écoute, mais lorsque toi et moi nous avons péché, par l'amour de Dieu, il a envoyé son fils unique afin de te sauver, afin de me sauver. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, que toi tu n'es pas comme Lucifer, toi tu n'es pas comme Satan, toi tu n'es pas comme les dragons, parce que c'est à cause de toi que Dieu a envoyé son fils unique afin qu'il se donne à la croix pour que le péché ne pèse plus sur toi, pour faire de toi un vainqueur ce matin. Le diable a péché, Satan a péché, Lucifer a péché, mais personne n'est venu pour payer ses péchés. Personne n'est venu ou personne ne s'est donné pour lui. Mais lorsque l'homme qui a été créé à l'image de Dieu a péché, lorsque le mal est entré dans le monde, lorsque l'homme a été corrompu par les serpents, Dieu a envoyé son fils. Il a envoyé son fils parce qu'il s'est dit que non. J'ai créé un Dieu sur la terre et je dois prendre soin de lui. J'ai créé quelqu'un qui est à mon image et je dois envoyer mon fils afin qu'il paye et qu'au travers de son sang, toi et moi nous soyons sauvés. J'aimerais dire à quelqu'un que ta vie n'est plus condamnée. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ta vie n'est plus condamnée. Tu es plus qu'un vainqueur. Tu es un vainqueur. Parce qu'à la croix, nous avons vaincu les diables et tous ses plans et toutes ses manœuvres. J'aimerais te dire, la Bible nous dit qu'à la croix, tout a été accompli. Et dans tout, il y a la maladie. Dans tout, il y a la pauvreté. Dans tout, il y a la sécheresse. Dans tout, il y a tout ce qui te frappe. Dans tout, il y a toutes les réalités que Dieu est en train de subir. Dans tout, il y a toutes les réalités que le monde est en train de subir. Coronavirus n'a pas été épargné à la croix. Même coronavirus a été vaincu. Ça a été vaincu à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je te parle de l'œuvre de la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, il se peut que tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus dans ta vie. Il se peut que tu ne l'as pas encore reçu dans ta vie. Bien-aimé, de partout où vous nous suivez, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il est temps de donner ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. C'est en Jésus qu'il y a la sécurité. C'est en Jésus qu'il y a la paix que le monde ne donne jamais.
C'est en Jésus qu'il y a la joie. C'est en Jésus qu'il y a la tranquillité. C'est en Jésus que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que la Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang. À cause du sang de l'agneau. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un s'est donné pour toi et moi. Quelqu'un est allé à la croix pour toi et moi. Quelqu'un a accepté l'humiliation pour toi et moi. Quelqu'un a accepté la honte pour toi et moi. Quelqu'un a eu à payer les prix de nos péchés. L'homme a péché et le mal est entré dans le monde. Et Dieu, par son amour, parce qu'il aime l'homme, parce qu'il t'a aimé, parce qu'il sait que tu es un Dieu sur la terre, il a donné son Fils unique comme une offrande afin de payer le péché qui pèse sur nous. Son Fils est venu sur la terre afin de payer le péché qui pèse sur toi et moi. Et il nous a rendus libres. Réalise son amour pour toi. Réalise son amour ce matin. Réalise son amour. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne peut jamais parler du vainqueur s'il n'y a pas du combat. Pour qu'on parle du vainqueur, il faut qu'il y ait combat. Or, dans les combats que nous sommes en train de livrer, dans les combats que le monde est en train de livrer en ces jours, nous sommes plus que vainqueurs parce que Dieu est avec nous. Nous sommes plus que vainqueurs parce que Dieu est avec nous. Et ce matin, j'aimerais te dire que tu es plus que vainqueur parce que Dieu est avec toi. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne panique pas. Garde ta foi. Gardons la foi en Jésus. Faisons confiance à Dieu. Hier, nous avons y à parler. Nous avons parlé sur un thème que nous avons intitulé « Que faire face à la tempête ?» Là, on était dans le livre de Marc chapitre 4. Nous avons vu comment la tempête s'est élevée dans la barque à laquelle Christ était là. Il était là avec ses disciples. Si vous lisez les versets, vous allez voir que c'est lui-même qui avait dit aux disciples que allons de l'autre côté. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. Être chrétien ne nous épargne pas au combat. Être enfant de Dieu ne nous épargne pas au combat. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, c'est au travers des combats que nous avons la victoire. C'est au travers des combats qu'on peut dire que tu es vainqueur. On ne peut jamais parler du vainqueur sans pour autant livrer un combat. Pour qu'on parle du vainqueur, il faut qu'il y ait un combat. Les disciples ont eu la révélation de réveiller Christ. Ils l'ont réveillé. Et la Bible nous dit que lorsqu'il s'est réveillé, il a calmé la tempête. Il y a eu du calme. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendant ces temps, ce n'est pas un temps pour toi de pleurer. Ce n'est pas un temps pour nous d'être dans l'inquiétude. Mais c'est un temps dans lequel nous devons méditer la parole. Nous devons voir encore la connaissance. Comprendre les promesses de Dieu. S'il a vaincu Lucifer au ciel, sur la terre aussi, il l'a vaincu. Il l'a vaincu ici sur la terre. Il l'a vaincu. Et il a fait de toi et moi le vainqueur. Ne crains rien. Dieu est avec nous. Réveille-toi, toi qui dors. Réveillons-nous. Réveille-toi, peuple de Dieu. Prions. Lèvons nos yeux vers le ciel. Prions vers le ciel. Crie vers le ciel. Invoque ton Dieu. Qu'il s'élève et qu'il nous donne la victoire sur les épreuves, sur le combat. C'est cette pensée que Dieu nous avait mis à cœur ce matin, de parler sur son amour. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont oublié l'amour de Dieu à cause de la tempête qui s'est élevée. Je vous dis que ça, ce n'est qu'une tempête. C'est tout simplement une tempête. Être enfant de Dieu ou avoir des églises partout dans le monde,
ne nous épargne pas du combat. Ça ne nous épargne pas du combat. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que c'est pendant ces temps même que les hommes, que les nations vont connaître que nous avons un Dieu puissant. C'est pendant ce temps que les magiciens, que les marabouts, que les hommes de science comprendront qu'il y a un Dieu au ciel qui exauce à la prière. Nous sommes en train de prier. Et tout ce que Dieu nous met à cœur, nous le partageons avec vous au travers des réseaux sociaux. À votre tour aussi, ne gardez pas ce message pour vous-même. Partagez ce message avec les autres. Ça peut sauver la vie des gens quelque part. Ça peut sauver les gens. Ça peut sauver les nations. Ça peut encourager quelqu'un. Ça peut motiver quelqu'un. Il y a des gens qui sont abattus par rapport à ce qu'ils voient à la télé, par rapport à ce qu'ils entendent. Mais j'aimerais vous dire, faisons confiance à Dieu. Confions-nous à Dieu. Crois en Dieu. Il est un Père responsable. Il est capable. Tout ce qui est impossible aux vies des hommes est possible à Dieu. Là où les hommes ont échoué, Dieu ne va jamais échouer. Il a vaincu Lucifer depuis longtemps. Il l'a vaincu. Et il a fait de nous des vainqueurs. J'aimerais dire à quelqu'un que cette pandémie, cette maladie ne va pas entrer dans ta maison. Parce que tu as cette race. Nous sommes de la race des vainqueurs. Tu es de la race des vainqueurs. Aie la foi en Dieu. Fais confiance à Dieu et lève-toi de là où tu es. Commence à déclarer. Dis, je suis de la race des vainqueurs. Je ne vais pas mourir. Cette maladie, j'ai pris maintenant que ça mette fin. J'ai pris maintenant que cette influence satanique prenne fin maintenant dans le nom de Jésus. Commence à intercéder, commence à prier, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu maintenant. Il est un Dieu capable. Il est un Dieu capable. Il est un Dieu capable, l'ennemi dans le Seigneur. Il est capable. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, il est capable de changer la situation. Il est capable de mettre fin à cet virus, à cette maladie. Il est capable de mettre fin à cette souffrance, à cette saison à laquelle nous sommes en train de passer. Dieu est capable de mettre fin à cette saison. Si les hommes nous ont donné 4 semaines, moi je ne crois pas à cela. Je crois à un Dieu qui est capable de mettre fin à toute chose maintenant même, en l'instant même. Maintenant même, il est capable de mettre fin à cette hémorragie. Confions-nous à Dieu. Lisons la parole. Prions. Dieu est capable. Dieu est capable. Il est capable ce matin, bien-aimé. Il est capable ce matin, bien-aimé. C'est ce que Dieu nous avait mis à cœur afin de partager avec vous. C'est pourquoi ce matin, nous vous avons parlé de son amour, de l'œuvre de la croix, de la victoire que nous avons reçue en Jésus. Un Dieu bon, un Dieu qui t'aime, un Dieu qui s'est donné, il s'est livré. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'aime plus que Lucifer, il t'aime plus que Satan, il t'aime plus que les dragons, parce que pour toi, il a envoyé son fils. Mais lorsqu'il avait jeté le diable sur la terre, lorsque le diable a été jeté sur la terre, personne n'est venu pour le secourir. Mais lorsque l'homme a péché, lorsque le mal est entré, Dieu a envoyé son fils unique pour toi et moi. Réalise son amour. Jésus t'aime. Jésus t'aime. De là où tu es, si tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici, même au travers de cette vidéo, de donner ta vie à Dieu ce matin, de parler à Dieu. Si tes messages, si Dieu t'a parlé au travers de ces messages, écrivez-nous toujours dans
dans notre compte Facebook. Écrivez-nous et nous allons prendre un temps à laquelle nous allons encore mieux parler. Et s'il faut vous orienter, si vous êtes à Lubumbashi, nous allons vous aider ici. Mais si vous êtes ailleurs, par la grâce de Dieu, nous pouvons encore vous orienter d'une autre façon, afin de vous aider de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme étant votre Seigneur et Sauveur. Laisse que le sang de Jésus nous garde. Laisse que le sang de Jésus nous protège. Laisse que le sang de Jésus nous épargne. Laisse que le sang de Jésus veille sur nous. Laisse que le sang de Jésus nous soit favorable. Laisse que le sang de Jésus te protège, toi et ta famille. Que le sang de Jésus crie dans nos maisons. Que le sang de Jésus crie dans ton corps. Que le sang de Jésus crie dans la vie de tes enfants. Que le sang de Jésus te justifie. Soyez couverts et protégés par le sang de Jésus. Je déclare qu'aucun malheur ne va entrer dans ta maison. Qu'aucun malheur ne va atteindre tes enfants. Qu'aucun malheur ne va entrer dans ta famille. Qu'aucun malheur ne va vous atteindre dans le nom puissant de Jésus. Que le sang de l'agneau immolé soit encore versé dans nos maisons, dans nos familles, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Je déclare que la journée est bénie. Je déclare que partout où tu iras, l'Éternel veille sur toi.